Déjà, l'accès universel à l'eau et à l'énergie constitue tout un programme pour éradiquer la crise hydrique que nous avons au niveau du Gabon, mais aussi la crise énergétique que nous avons au niveau des populations. Il faut commencer par un diagnostic et il faut le planifier dans le temps. On a des actions d'urgence à mettre en place, on a des actions à court terme, on a des actions à moyen, on aura des actions à long terme. Pour revenir sur la notion d'accès et d'universalité, il faut savoir que produire l'énergie électrique, la transporter, la transformer, la stocker, la distribuer et la commercialiser, c'est une chose. Mais y accéder, c'est une autre chose. La même chose pour l'eau. Produire de l'eau, d'abord la capter, la produire, la traiter, la transporter, la stocker, la distribuer, la commercialiser, c'est également une autre chose. Mais y accéder, c'est autre chose. Accéder de quelle manière? Il y a plusieurs types d'accès. Mais le volet universalité intervient ici parce que l'eau devient, n'est-ce pas, un droit humanitaire qui a été plébiscité en 2015 par le programme des Nations Unies qui a mis en place les 17 pans de développement durable. Et donc le pan 6 et le pan 7 de ce programme international concernent l'eau et l'énergie. Le Gabon n'a fait qu'adhérer à ces engagements, à le matérialiser et en faisant en sorte que l'accès à l'eau et à l'énergie puisse être maintenant constitué en ministère de plein exercice. S'agissant des jeunes, il faut qu'il y ait un maillage du territoire national sur l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau sur l'ensemble du territoire national. Cela va créer un certain nombre d'emplois. Il faut qu'ils s'impliquent déjà pour se former, notamment lorsqu'on fera des forages, alimenter électriquement un village, alimenter ces forages de manière solaire, avec le support solaire, pour qu'ils puissent apprendre ces nouveaux métiers et s'autonomiser. On fait tout ceci, c'est pour la jeunesse. Il faut qu'elle s'approprie ces nouvelles directives. Il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut des campagnes de sensibilisation contre la fraude énergétique, des campagnes de sensibilisation contre la fraude hydrique, des campagnes de sensibilisation sur les économies d'énergie, des campagnes de sensibilisation sur les métiers de l'énergie. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de plombiers de métier, beaucoup d'électriciens de métier, beaucoup d'hydrauliciens de métier. Il va aussi falloir drainer les jeunes et la jeunesse gabonaise vers ces métiers importants qui donnent la vie et qui donnent l'énergie aux Gabonais. Je remercie le chef de l'État pour la confiance qui a été placée en ma personne, en modeste personne, afin de me confier la charge du ministère qui est censé faire accéder aux Gabonais de manière universelle l'eau et l'énergie. C'est une confiance énorme. On va s'y atteler avec les équipes qui sont là, mais on va aussi s'y atteler avec l'ensemble des partenaires sous tutelle du ministère en charge de l'eau et de l'énergie. Tous ces partenaires existent, chacun dans son domaine. Il va falloir faire un inventaire de leur rôle respectif, de leur rentabilité également, de leur rentabilité sur le plan pas numéraire, mais leur rentabilité sur le plan du service public. Et nous allons également tout faire pour que la régulation de l'eau et de l'énergie puisse être autonome, puisse être opérationnelle et puisse réellement apporter aux Gabonais l'accès à l'eau et à l'énergie. Et enfin, pour terminer, dans le contrat de concession qui a été fait entre l'État et l'opérateur de l'eau et de l'énergie au jour d'aujourd'hui, il a été concédé un certain nombre de rôles régaliens. Au Gabon, aujourd'hui, il n'y a pas dans une seule province une direction générale de l'eau ou une direction générale de l'énergie, dans un seul département, dans une seule commune. Le rôle régalien ferait en sorte que l'État soit présent dans toutes ces zones, dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration des moyens. On va s'y atteler pour que l'État puisse être réellement présent, parce que cet engagement, ce droit humain, pour l'assurer, pour faire accéder les Gabonais à l'eau et à l'énergie, il faut être présent sur l'ensemble du territoire national.